Delphina, réveillez-vous, mademoiselle Delphina. Delphina, réponds-nous, Oh là là, Delphina, mon je Dieu, t'en prie, Donne Qu'est-ce qu'on réveille-toi. a fait? Qu'est-ce qui se passe? Delphina, Qu'est-ce qui on va pas la mon laisser comme trésor? ça. Oh, mon tout petit, ma belle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il faut appeler une ambulance, non? Qu'est-ce qu'on fait? Toi et toi, vous allez me dire ce que vous avez fait à ma petite fille? Rien. Rien du tout. Je t'en prie, Malala. Le plus important pour le moment, c'est Delphina. Le plus important, c'est Delphina? Parce qu'avant, c'était quoi le plus important? Vous pouvez me le dire, hein? Répondez-moi! Ma puce, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi, ma chérie, je t'en supplie, réponds-moi. Pas de panique, Malala. Je vais appeler un médecin, d'accord? Tu Je ne vais vas appeler personne, tu vas appeler qui? Je te dis d'appeler. Le seul que je t'autorise à appeler, c'est Bonilla. Quand il s'agit d'une urgence, on appelle le premier médecin disponible. C'est moi, sa mère, que je sache. C'est moi qui te dis qui appeler. Appelle le docteur Bonilla, un point, c'est tout. Oh, ma pauvre petite. Oh, réveille-toi. Pourquoi tu t'es mariée si jeune? T'aurais pu m'attendre. D'abord, je ne suis pas si jeune, je te signale. J'ai déjà 25 ans et des poussières. Ce n'est pas rien. Toi, tu es encore jeune. Tu as quoi? 19, 20 ans, non? Plus ou moins, oui. Tu vois? J'arrive pas à croire comme je suis malchanceux. Le hasard me fait rencontrer la déesse de la montagne et il faut qu'elle soit mariée. Est-ce que tu me fais rire? En fait, même si j'avais été seule, tu serais un peu trop jeune à mon goût. Alors, j'ai la solution. Tu demandes le divorce et moi je vieillis. Bon, et ton vénard de mari, il est où? Pourquoi est-ce qu'il vient pas? Eh bien, il devrait arriver d'un moment à l'autre. Bon, il faut que j'y aille alors. Amélie. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Pas autant que moi. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous avez du vide dans la du caboche? tout, Non je mais voulais juste sérieux? savoir où vous passiez la soirée. Non mais t'as C'est vu le pas résultat, méchant. c'est pas malin. Je sais pas comment Bata va s'en sortir. Oh, Pipa, j'ai besoin de réconfort. Prends-moi dans tes bras. Sophia, tu vas m'expliquer tout de suite pourquoi tu m'as acheté cette tarte à la figure. Tu ne me parles pas sur ce ton, je vais te le dire pourquoi. Parce que tu n'es qu'une ordure, Damian. Parce qu'on vient à peine de se remettre ensemble et tu me fais cocu. Comment tu voulais que je réagisse, dis-moi? Comment ça, cocu? C'est une soirée entre potes, qu'est-ce que tu vas Mais chercher? c'est toujours comme ça, les soirées entre potes. Parce que je t'ai vu avec la danseuse. Qu'est-ce que La t'as à danseuse, elle répondre? faisait son spectacle, je pouvais quand même pas l'interrompre en plein milieu de son numéro. Je pardonne tout sauf les mensonges, Damian. C'est fini entre nous. Fini le joli conte de fées, c'est terminé. Tu es sérieuse là? Oui, je suis très sérieuse. Tu veux rester libre? Pas de problème. Tu es célibataire, fais ce qui te chante. On s'en va, les filles. Elle était pas vraiment sérieuse, hein, les gars. Tu m'entends? Est-ce que tu peux me dire ton nom? Claudio. Non. Non, moi, Claudio. Toi, Delphina, d'accord? Bon, détends-toi, ça va aller. Tout va bien. Ah, Nico, pourquoi tu t'es arrêté d'un coup? Attends, bouge pas, je reviens. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un accident. Elle est tombée dans les escaliers. Comment ça, elle est tombée? Elle s'est évanouie, elle est a glissé? tombée. Oui, c'est ce que j'aimerais savoir. Comment elle a fait pour tomber de là-haut? Maman. Quoi, mon petit trésor? Comment te sens-tu? Ça va? J'ai la nausée. Alors, Comment tu as osé me faire une chose pareille, avec l'épicière en plus? Qu'est-ce que t'as fait? C'est bien la question que je me pose. Je vous en prie, c'est pas le moment. Laissez Claudio l'ausculter. Alors, comment va-t-elle? Dis-moi. son état me paraît stable, mais je préférerais lui faire passer quelques examens parce que le coup qu'elle a reçu a tout de même été très Oui, violent. très bien. Bon, alors je viens avec vous. Non, tu ne vas nulle part, tu restes gentiment ici, c'est clair? Delphina, je t'en Pourquoi prie. tu ne restes pas à la maison avec Florencia plutôt? Delphina, je t'en Tu supplie. n'as pas entendu ce qu'elle t'a dit, Federico? Si Delphina ne veut pas de toi, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Alors tu restes là et tu te tais. Viens, ma toute belle, allez. Quelle poisse. Elle m'a plaqué. Ouais, je suis désolé, c'est de ma faute, tout ça, c'est moi qui t'ai emmené dans ce bar. Ouais, mais Non, j'ai c'est accepté vrai. et par conséquent, c'est moi qui suis responsable. C'est dingue. Dans la vie, on se rend compte de ce qu'on a juste au moment où on est en train de le perdre. Ouais. Je rentrais à la maison, ça sentait toujours bon la cuisine. Elle préparait tout sur la table et puis elle m'attendait. Et maintenant, c'est fichu parce que j'ai eu le malheur d'approcher une danseuse, parce que je me suis amusé un soir. Ce que je comprends pas, c'est comment les filles ont su qu'on était là-bas. L'intuition féminine, le sixième sens. Intuition féminine, mon œil, il y a un cafeteur dans l'histoire. C'est gros comme un entrepôt, qu'est-ce que tu crois? Ouais, c'est clair. Mais je vois pas qui ça peut être. Non, moi non plus. Mais bien sûr, Tu sais qui c'est? Pipo.
C'est Pipo. On était dans son bar quand Oh on a non, monté le Pipo! plan. Je vais aller lui casser les dents, celui-là. S'il faut que j'aille le tuer, Non, mec. écoute-moi, d'abord, il faut que tu reconquérisses Sofia. Ouais. Tu vas faire J'en quoi sais hein rien, Bah, offre-lui quelque chose, Non. par exemple. Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? T'as bien une idée. Les pains au chocolat, les Mais ça va cafés, pas, non, ça va oui, pas j'en sais dire des rien. pains au Elle aime chocolat, manger, crétin. elle aime les films super romantiques, elle aime la musique. Voilà, elle aime, ça c'est intéressant. La musique, ouais. ça les amadoute toujours. Je vais acheter Oui, un CD. mais comment ça, un Mais je CD? sais pas. Réfléchis un peu, c'est trivial, c'est primaire. Il lui faut un truc romantique Ouais, du genre. ouais. Je sais, tu vas lui chanter une sérénade. Mais oui, Si elle aime tu la vas m'aider, musique, ça lui prends plaira. ta guitare, on est parti. Ça va Je vais marcher, lui tu vas emmener voir. dans les Regardez, oreilles, je vais pas pas traîner, allez, venez. Salut. Non, partez pas, je voulais vous dire qu'on sortait ensemble, Paloma et... Écoute, Nico, je te l'ai déjà expliqué, mais je vais te le redire. Oui. Je suis un peu vieux jeu pour ça, il faut me laisser du temps. Ça me gêne vraiment, attends encore un peu avant de leur dire, d'accord? Tu veux bien? Si tu préfères. C'est gentil. Je te laisserai tout le temps que tu voudras. C'est gentil, merci Nico. Je te laisse. À demain. À demain. Ah, écoute, devine de qui je vais rêver cette nuit. Bah, de toi. Oh, mais qu'il est lourd celui-là. Claudio, appelle-moi dès que tu as les résultats. Entendu. Doucement, doucement. Paloma, il s'est passé quelque chose? Ouais, Delphina est tombée dans les escaliers aujourd'hui. Dans quel état elle est? Une ambulance est venue la prendre, ça doit être grave. Elle est réellement tombée ou c'est un psychomonté? Je crois que cette fois-ci, c'est pas du chiquet. Lorenzo, t'es là? Oui. Merci pour l'info, je m'en occupe. Salut. Il l'aimerait encore après le coup qu'elle lui a fait? Non, c'est pas possible. Aïe, Ça fait mal, ici? Oui, oui, évidemment que ça me fait Ici, mal. tu en es sinon sûre, je hurlerais certaine? pas comme ça. Je me suis cassé le pied en 1000 morceaux. J'ai la cheville en miettes, je le sens. Non, ne t'inquiète pas, Aïe, c'est pas cassé, aïe. c'est juste une entorse. Je vais te mettre une attelle pour maintenir l'articulation en place, d'accord? Parfait. Vous voulez appeler Federico pour On lui n'a dire que... aucune raison d'appeler Federico, merci. Ah, je vois. Je vais chercher l'attelle, Faites vous donc. permettez? Je vous permets. Merci. Allez-y. Il est mimi, ce Bonnie. Dis-moi, maintenant qu'on est toutes les deux, tu vas me dire ce qui s'est passé entre Federico et l'épicière, hein? Pourquoi elle est venue déguisée en vieillarde russe? Raconte-moi tout. Il m'est arrivé la pire de toutes les choses. Quoi donc? J'ai vu Federico et Flore s'embrasser. Ils l'ont fait exprès. Ils savaient que j'allais les voir. J'étais tellement dégoûtée et choquée que j'en suis tombée à la renverse. Et eux, ils se moquaient de moi. Ils l'ont fait exprès, je te dis. Bah, tu t'emballes trop, mon trésor. Ce n'est pas si grave, y a pas mort d'homme. Attends, Federico me trompe et toi, tu trouves ça normal? Et toi, tu fais quoi avec le chauffeur, dis-moi? Ça n'a rien à voir, maman. Je veux bien être une sorcière, une folle dégénérée, une tortionnaire, mais je refuse d'être cocu. Tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Qu'il reste avec son épicière à la noix, je la lui laisse, je ne veux plus en entendre parler, j'en ai marre. Allons, ma chérie, je n'ai pas fait autant de sacrifices pour que tu fiches tout en l'air à cause d'une vulgaire crise d'amour-propre. Laisse ma moulette prendre les choses en main. Et dans 2 jours, tu seras mariée. J'ai fait du thé, Don Fritz. Non merci, je n'en veux pas. Je vais le boire, moi, alors. C'est un cercle vicieux. Il faut qu'on soit loin l'un de l'autre. À chaque fois qu'on est ensemble, il arrive malheur à quelqu'un de notre entourage. Et quand on n'est pas ensemble, on en souffre affreusement. À chaque fois, ça finit mal. C'est vrai, t'as raison. D'abord, il y a eu le bébé. Maintenant, c'est Delphina. On doit l'accepter, c'est tout. On a vécu une belle histoire. Mais elle va s'arrêter là. Florencia, je t'aime de tout mon cœur. Je ne pourrais accepter que notre histoire s'arrête là. Moi non plus. Qu'est-ce que je ferais de tout cet amour? Moi non plus, je sais pas ce que je vais faire de tous les sentiments que j'éprouve pour toi, mais que veux-tu? Oh, tu sais ce qui m'énerve le plus dans tout ça? Ce sont les signes que m'envoient mes petites fées. Elles me disent sans arrêt qu'on est faits l'un pour l'autre. Est-ce que tu te rends compte? Explique-moi ça. Par exemple, pour mon anniversaire, elles m'ont envoyé des tas et des tas de signes. Je sais que tu ne crois pas du tout à ces trucs-là, mais Si, c'était j'y crois. particulier ce jour-là parce qu'elles m'ont fait comprendre qu'il fallait qu'on soit ensemble, que c'était notre... Elles m'ont emmenée à la mallette. Et à qui elle était? À toi. Tu te rends compte? Ouais. Ça veut dire quelque chose. Mais on peut pas écouter leurs conseils. Pourquoi on ne peut pas écouter leurs conseils?
Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui souffre, Don Fritzer. Tu entends? T'entends ça? C'est une musique céleste que m'envoient mes petites fées. Non, Flore, ce n'est pas une musique céleste. Si! Non. Je t'ai vu, mon cœur. Allez-vous-en ici tout de suite! Chut, arrêtez debout! Allez faire les malins ailleurs! Tu aggraves ton cas, bata, tu m'entends? Tais-toi, bon sang, ça suffit l'affaire! Rentrez chez vous! C'est parti. Je veux savoir ce que vous fabriquez. Sophia, je suis fou de toi, je te le Il est fou de Si tu toi. m'aimais vraiment, tu m'épargnerais cette cacophonie. Allez, où Bon, suivant! tu balais les saltimbanques. Il y a des enfants qui dorment dans cette maison. Dis pas arrête avec cette guitare, ça suffit. Il est tard. Qu'est-ce que Allez-vous-en ça avant veut que je dire, m'énerve. Federico? Tu peux me dire ce que ça signifie? Delphine a un pied dans la tombe et toi, tu fais la fête? Malala, ce n'est pas du tout le cas. Ne commence pas, d'accord? Tu devrais être mort de honte, Federico. Dans l'état où est ma pauvre petite Delphina. Dans quel état elle est? Qu'est-ce qui s'est passé? Demande-le-lui. Elle est tombée dans les escaliers. Quoi? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas avec toi? Comment va-t-elle? Ça t'intéresse vraiment de savoir comment se porte Delphina? Comment elle va? Dis-le-moi. Et le bébé? Tu te moques de savoir comment il va? Je m'inquiète de savoir comment ils se portent tous les deux, Malala. Le bébé, on pense qu'il va bien. Mais ma petite Delphina, Parle, dis-moi ce qu'elle a exactement. la pauvre est au plus mal, mon trésor. C'est très grave. Et c'est à cause de toi. Et de toi, là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si terrible? Bon, les garçons, laissez-nous, il faut qu'on parle. Sophia, reprends-moi, je t'en Non, prie. allez-vous-en, Attends nom ici, d'une pipe. bata, dégage! Pipa, attends-moi, je monte. Malala, je peux tout expliquer. Écoute-moi, je t'en Tu supplie. n'as rien à m'expliquer, te fatigue pas. Je suis déjà au courant, je sais tout. Delphina m'a raconté ce qui s'est passé, ce que tu trafiquais avec l'épicière. Non, non. Malala, je t'en prie, dis-moi où elle est. Non, je dois y aller. Et de toute façon, Delphina ne veut pas te voir. Je viens prendre des affaires à elle, d'ailleurs. J'y vais. Malala, tu ne peux pas partir comme ça, il faut que tu me dises où elle est en ce moment. Malala, je t'en Je ne conjure. te dirai pas. Et arrête un peu d'essayer de rattraper le coup. C'est trop tard pour pleurer maintenant. Vous savez quoi? Vous êtes autant responsables l'un que l'autre. La vie de ma fille est en danger à cause de vous deux. Et si elle y reste, vous serez tous les deux coupables. Non, non, je t'en prie, dis-moi où elle est. Je veux la voir. Ça veut dire que tu aimes toujours Delphina? Eh bien, si tu tiens à elle, alors prie. Prie pour son âme. Parce qu'elle va très mal. Voilà, c'est bon, replie-la. Tout doucement, voilà, bien. Je t'appelle un taxi? Tu fais de l'humour, c'est ça? Je viens d'envoyer ma mère chez moi pour qu'elle me ramène des affaires. Je dors ici cette nuit. Delphina Santillan Torres Oviedo. C'est un cabinet médical, pas un hôtel particulier. Cher Claudio Ponilla, vu le prix que je te paye, je pourrais emménager dans ton cabinet, d'accord? Alors pour une nuit, tu vas pas en faire un fromage. Très bien. Puisque tu évoques la question pécuniaire, je crois qu'il est temps que tu songes à m'accorder une légère augmentation de salaire. Ça me coûte une fortune, tes histoires. Je ne sais pas si tu réalises, mais tu nous fais des chutes graves, il faut que je sois toujours dispo dans la minute. Je peux pas continuer comme ça. Non, Delphina, arrête ton numéro, ça marchera pas avec moi. Je te laisse 5 minutes pour résoudre la question de l'argent. Oui, allô? Je suis inquiet. J'ai appris que tu avais eu un accident. Comment tu te débrouilles pour être au courant de tout, Lorenzo? Comment c'est possible? Tu as posé les micros dans la maison, dis-moi. J'ai mon petit secret. Dis-moi comment tu vas. Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi, que j'aille bien ou que j'aille mal? Tu le sais parfaitement. Non, sinon tu passerais pas ton temps à me torturer. Tu arrêterais de me harceler. Et puis d'abord, écoute, tu veux vraiment savoir comment je vais? Eh bien, j'ai jamais été aussi mal de toute ma vie. Tu vas faire quoi? Obliger Malala à te dire où se trouve Delphina? Non, ça relève de l'impossible. Quand Malala a une idée arrêtée, on ne peut pas la faire changer d'avis. Pedro? Pedro? Madame? Sortez la voiture, je vous prie. Je dois aller veiller sur Delphina, elle va très mal. Qu'est-ce qu'elle a? Je vous raconterai tout ça en route. Nous devons prier pour qu'elle soit sauvée. Allez. Bien, je vais sortir la voiture. Toi, Federico. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de te mettre à genoux et demander pardon au Tout-Puissant. Mais toi, petite impudente, pourquoi tu restes là? Tu te délectes du malheur des autres? Non, je veux juste savoir comment vont Delphina et le bébé. Je vous l'ai dit. Delphina est au plus mal. Elle n'est pas bien physiquement et mentalement, ma chérie. Malala, je t'en supplie, laisse-moi t'accompagner, je vais te conduire. Non. Tu n'en as fait qu'à ta tête jusqu'à présent. Désormais, tu vas devoir m'écouter, c'est clair? Et écouter cette pauvre Delphina.
Malala a raison. C'est pas ma place ici, je devrais m'en aller. Mais j'aimerais rester un peu plus au cas où on aurait des nouvelles et être sûr que tout va bien. Oui, je t'en prie, Florencia, reste un peu plus. Je vais préparer un café. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi. Bonjour. Bonjour, Maya. Nico m'a dit ce qui s'est passé, ça va? T'as pas dormi, hein? Non, ça va pas. Ça va pas. Je me sens tellement coupable. Avec cette histoire, toutes les erreurs que j'ai commises depuis que je suis arrivé ici sortent au grand jour. Non, c'est pas toi le coupable, c'est Delphina Non, qui je te parle pas de ça, non. C'est autre chose. Je te parle de la façon dont je gère ma vie en général. De ma sévérité, de la froideur dont je fais preuve avec vous tous. Non. Toujours à vous dire ce que vous devez faire, à donner des leçons de morale. À Florencia, à Delphina. De quel droit? De quel T'as pas à droit? t'en vouloir, Fédé. T'y es pour Comment rien. j'ai pas à m'en vouloir, Maya? J'ai des tas de raisons de m'en vouloir. Je suis l'unique responsable de notre malheur. Non, non. Si. Je me mêle des affaires des autres, je leur dis comment ils doivent se conduire, je l'ai toujours fait. Avec toi, avec Mathias. J'ai mis mon veto à cette relation. J'ai honte. Comment ça, moi et Mathias? Oui, tu as parfaitement compris ce que je voulais te dire. Quoi? Tu as très bien compris. Et je te demande pardon. Je te jure que je ne me mettrai plus jamais entre vous deux. Vis ta vie et sois heureuse avec lui. Fédé, il fallait que tu traverses tout ça pour me parler enfin comme un grand frère. Tu es sûre que ça va marcher, maman? Mais oui, ma puce, fais-moi confiance. Si la situation vient en main. Bon, si tu le dis, tu as pris mon fer à lisser? Qu'est-ce que tu crois, ma chérie? Ma mounette pense toujours à tout. Tiens. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Bonjour. Qu'est-ce que vous fichez là? Je viens voir Delphina, elle va mieux? Elle va au plus mal. Vous êtes gonflé, vous vous prenez pour qui? Enlevez vos pattes de ma fille. Oh, c'est bon, ne joue pas les rabat-joie, tu veux? Bon, qu'est-ce que tu me disais? Que tout est sous contrôle avec Federico, tu vas voir. Il se sent plus coupable que Judas, le pauvre trésor. J'y crois pas, il doit en profiter pour passer du temps avec l'épicière. Non, non, détrompe-toi. L'épicière est partie, elle n'est plus à la maison. Ne lui mentez vrai? pas, madame, s'il vous plaît. Florencia a passé toute la nuit là-bas. Et elle y était toujours ce matin. Pourquoi vous fermez pas votre clapet, crétin de chauffeur? Pourquoi lui raconter des salades? Mais il a raison, pourquoi est-ce que tu mens? Dis-moi la vérité une bonne fois pour toutes. Eh bien, c'est simple. Dans ce genre de situation, on gagne du terrain, puis on en perd, puis on en gagne, puis au bout du compte, on est propriétaire. Oui, je vois, mais tu voudrais bien me rendre service et aller toucher 2 mots à Bonilla à propos des Dirk. Ce serait vraiment adorable de ta part. D'accord. Merci 1000 fois. Ne mange pas tous les croissants, je te connais. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Rien, je me dis que ça suffit, non? C'est-à-dire? Il est temps que ça cesse, tout ça. Je comprends rien, essaie d'être plus clair. On nage dans le mensonge. Ton air de ne pas y toucher. Ta relation avec Federico, ta grossesse. Tu comptes aller jusqu'où? Jusqu'au bout. Et cette fois, je sais que ça va marcher. T'inquiète pas, Fédé. Dès que j'ai du nouveau, je t'appelle tout de suite. Allez, à plus tard. Salut. Bonjour, toi. Bonjour. T'attaques de bonne heure le matin? Oui. Je n'arrive pas à savoir si tu es Paloma ou Je Giulietta. pensais que j'avais été très claire là-dessus. Oui. Je plaisantais. C'est très clair. Tant mieux. C'est fou de se croiser ici, par hasard en plus. Moi, tu sais, je crois pas au hasard. On dirait qu'on habite le même quartier. Non. Non, en réalité, je viens simplement travailler chez un ami qui a une maison à 2 pas d'ici. Tu ne m'as pas appelé, j'ai attendu, mais... Non, parce que... je savais qu'on se rencontrerait à nouveau sans avoir à se donner de rendez-vous. C'est étrange. C'est quoi ton programme, là? Eh bien, j'ai 2-3 petites choses à faire. Et toi? Moi aussi, j'ai une petite enquête à mener. On se retrouve ici dans 1 heure? D'accord, et puis on ira boire un coup.
D'accord. Salut. Salut. Bonjour, bonjour. Je suis en train de régler les derniers détails pour le voyage avec Funtime à Orlando et Miami. Il faut que tu viennes avec moi pour ton anniversaire. Non. Comment ça, non? Ça va être trop l'éclate avec les filles, tu vas quand même pas me planter? Si je vais te planter parce qu'il s'est passé un truc qui m'a fait changer mes plans. Quoi? Qu'est-ce qui peut être plus important qu'un voyage pour fêter tes 15 ans? Assieds-toi. J'ai discuté avec Fédé. Il m'autorise à sortir avec Mathias. C'est pas génial? Mais c'est trop fort! Tu pourras l'embrasser à l'aéroport quand tu reviendras. Ce sera tellement romantique, tu crois pas? Non, parce que tout ce qui compte pour moi maintenant, c'est Mathias, c'est l'amour de ma vie, tu comprends? Il faut que tu me pardonnes, mais je ne viendrai pas. Je te pardonne pas, non. Bon, d'accord, je te pardonne. Mais celle qui ne verra jamais Orlando, c'est toi. Federico à l'appareil? Federico. Comment va Delphina? Un peu mieux, mon trésor. Mais c'est loin d'être la grande forme, la pauvre. Et le bébé? Il surveille son état, mais bon. Je préfère ne pas y penser. Passe-la moi, je veux lui parler. Certainement pas. Qu'est-ce que tu crois? Elle ne sait même pas que je t'appelle. Elle me tuerait. Elle est au plus mal, Federico. Et je te parle surtout de son état émotionnel. Je ne sais pas si elle va te le pardonner cette fois. Alors, comment elle va? Bien, elle va bien. Oh, merci, mon Dieu. Merci de tout cœur. J'avais demandé à mes petites fées qu'elles soient à la disposition de Delphina, qu'elles soient aux petits soins pour elle. Et elles m'ont écoutée. Bon, allez. Non. Non, je vais m'en aller maintenant parce Non, que je n'ai t'en plus... prie, non, reste là, s'il te plaît, ne t'en va pas. Pourquoi je devrais rester, Don Fritzer? La jeune sorcière a déjà utilisé une de ses 7 vies. Désormais, il faut que tu sois courageux, que tu arbores le plus beau de tes sourires, que tu achètes des fleurs et que tu ailles la retrouver. Quand vous reviendrez, vous vous occuperez de la chambre du bébé. Et avec de la chance, il n'y aura pas de tremblement de terre le jour de votre mariage et vous vivrez heureux. Il faut l'accepter. On n'y peut rien. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Non, Flore, pas pour nous deux. Si. Nous devons l'accepter. Notre amour est impossible. On ne pourra pas s'aimer. Mon cœur me l'a soufflé juste avant de s'éteindre. Flore, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu lui as fait, hein? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, arrêtez. Don Fritzer ne m'a rien fait du tout. Il vaut mieux pour toi, Fédé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est la vie, les enfants. Je ne vais plus jamais travailler ici, Petrovna non plus. Mais je continuerai à vous voir de temps en temps. Je continuerai à vous voir. Ça va aller. Alors, ça y est, t'as fini ta petite enquête? T'as découvert quelque chose? Ouais, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que la fiancée de mon ami a eu un accident et que je ne la trouve dans aucun hôpital. Peut-être qu'elle est rentrée chez elle? Non, c'est ça qui m'inquiète le plus. Elle cherche à nuire à mon ami. Elle doit se cacher pour le faire culpabiliser et ça marche. Oh. J'ai l'impression que toi aussi, ça te travaille. Tu m'as l'air très inquiet, je me trompe? Oui, je suis ailleurs, pardon. Ça dérange pas ta petite amie que tu cours après les fiancés de tes amis comme ça? Alors, je n'ai pas de petite amie. Pardon, je te demande parce que j'ai jamais compris les hommes, c'est un vrai mystère pour moi. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'aime beaucoup les mystères. Moi aussi, mais avec moi, t'es mal loti. Je dis rien de vraiment mystérieux. Je dis les choses en face. Et pour être franche avec toi, dès que je t'ai vu, j'ai senti un truc. Tu as senti quoi? J'ai pas arrêté de penser à toi. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi. Ouais. Écoute, je tourne rarement autour du pot. Et toi? Allumeuse. T'es qu'une allumeuse. Attends, Maya, toi, arrête, tu la laisse-moi fermes. t'expliquer, Tu joues au les moins. innocentes, mais tu profites de ta cécité pour attendrir les mecs et te les farcir. Pardon, mais je crois que tu te gourres complètement, ma jolie. Ma jolie, mon œil, oui. D'abord tu te fais Nicolas, maintenant tu tapes Mathias. Qui c'est le prochain, le petit Martin, peut-être? Minute, laisse-moi t'expliquer. Non, toi, tu n'as pas ton mot à écoute-moi. dire. Je suis entre Paloma et Mais moi. ce n'est ok? pas Paloma, c'est la sœur jumelle de Paloma. Elle s'appelle Giulietta. Enchantée.
Comment ça va? Je n'ai rien à voir avec vos histoires. Je devrais pas avoir à subir ça. Une minute, je comprends que dalle, cette fille, tu la connais d'où? Excuse-moi, mais je crois que tu lui dois des explications. Je ne savais pas qu'il avait une petite amie. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Ce qu'il y a, c'est que je suis dégoûtée de la vie parce que Fédé est d'accord pour qu'on sorte ensemble. Mais je vois que pour toi, ça ne va rien changer. Maya... Maya! Ouais, Nico, je vais revenir à Buenos Aires. Le père de Flore, il est pas ici, j'en suis certain. J'ai cherché partout. À mon avis, il a même jamais mis les pieds dans le coin. Ça sert à rien. Bon, allez frérot, je te laisse. On se voit ce soir, d'accord? Salut. Ça va pas, il vous faut des lunettes? Pardon. Oh, alors ça, c'est la meilleure. C'est incroyable, ça. C'est à se demander si le bon Dieu a pas décidé qu'on se croiserait tous les jours. On dirait bien, oui. Je peux te poser une question? Pourquoi est-ce que t'es toujours toute seule? Ton mari, il sort pas? Non. Non, il peut pas sortir. Il a des problèmes de santé, en fait. Ah. Mais toi aussi, tu es toujours tout seul. Comment se fait-il qu'un garçon aussi charmant ne soit pas accompagné? Bah, j'ai pas de copine. Non, c'est vrai que c'est dingue qu'un mec aussi charmant que moi, comme tu le dis, ait autant la poisse avec les filles. T'as jamais été amoureux? Si, fou amoureux. Mais, en fait, elle est amoureuse de mon frère. C'est extrêmement compliqué, c'est une longue histoire. Oui, j'imagine. Et maintenant que je ressens enfin quelque chose pour quelqu'un d'autre, ce quelqu'un est marié. Mais j'ai retenu la leçon, hein. Je veux plus d'embrouille de ce genre. D'un autre côté, rien ne nous empêche de devenir des amis. Bien sûr, je serais ravi qu'on devienne amis. Tu faisais quoi, au fait? Tu allais quelque part? Non, j'allais nulle part, je traînais. Ah, ça te dirait qu'on aille se balader tous les deux? Je vais lui en coller une belle à Pipo. Je vais lui refaire le portrait. Oh, et ça t'apporterait quoi, dis-moi? Sophia te détesterait encore plus, c'est tout. Reconnais que c'est ta faute, comme je dois reconnaître moi que je n'aurais pas dû me mettre entre le Fritzeur et Delphina. Même si je lui coupe un bras, elle sera toujours entre nous deux, C'est pas cette pour rien sorcière. qu'elle joue la grande blessée. Oui, c'est ça, fin. Remplis-le-moi à rabord que je noie mon chagrin. Moi je aussi, suis tellement faut que je noie malheureuse. mon chagrin, remplis-le. Qu'est-ce qui t'arrive, Maya? Tout va de travers dans ma vie, absolument tout. Pourquoi? C'est simple parce que je peux même pas en parler. Bienvenue au club. On pourrait faire un beau trio. Les trois désespérés du passage des amoureux. Pourquoi pas Là, monter tout- un quartet? Un quartet? Qu'est-ce qui t'arrive à toi, Val? Comment? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai le méga blues, je suis down à cause de Pipe. Pas Allez, à merci, cause de bâtard. Pipa, c'est du verlan. Qu'est-ce qu'il a, Pipa? Il s'en va, il me laisse à jamais. Aujourd'hui, c'est fini, il va me laisser un vide immense dans mon petit cœur. Je suis condamnée à souffrir. Je t'en prie, tu lui fais aucun effet à Pipa, il connaît même pas ton prénom, alors arrête. Si, je lui fais de l'effet. Hier, dans le couloir, on s'est croisés, ses yeux se sont illuminés quand il m'a dit d'un ton suave, dégage, laisse-moi passer. Les filles, nous sommes 3 âmes à la dérive. 4 âmes. Ça va pas du tout, ça. Il faut qu'on se reprenne, qu'on se remue. Pourquoi on ferait pas une fête? Une fête? Quel genre de Un pot fête? de départ pour Pipa. Ouais! Oui! Bonne idée! Oui, je veux quand même pas ressembler à un monstre, hein. Faut quand même que je reste un peu glamour, tu vois. Alors, mollo, hein. Ne t'inquiète pas, tu es jolie comme un cœur. Ton visage n'a plus aucune importance. Par contre, ce qui est primordial, c'est que tu aies l'air blessé dans ta chair, dans ton âme, pour que Federico se sente encore plus coupable. Hein? Ouais. Allô? Bonjour Pedro, c'est Federico. Je voulais savoir si Malala et Delphina étaient avec vous. Oui, monsieur, elles sont là toutes les deux. Oui, mon chéri? Que veux-tu? Malala, je veux parler à Delphina immédiatement. Passe-la moi, s'il te plaît. Mais c'est impossible, mon trésor. La pauvre enfant est dans un état pitoyable. Quand sa crise de nerfs sera terminée, qu'elle n'aura plus de convulsions et de nausées, peut-être qu'elle pourra t'appeler. Hein? À plus tard, mon cœur. Dis, tu es sûr qu'on n'en fait pas trop? Faut que ça reste crédible, quand même. C'est peut-être le moment de lever Non, le pied, ma tu crois pas? belle. Il faut qu'il se sente laid et misérable, qu'il s'en veuille de t'avoir fait subir ça, quand il sera à point prêt à tout pour toi. Alors là, tu lui passeras un coup de fil et tu vas le voir avec ce joli petit visage tuméfié que Mamounette te fait. Tu crois qu'il va tomber dans le panneau? Pour que ça marche, il te suffira de suivre mes instructions à la lettre. Écoute bien. Nico? Oui, je suis là. Bonjour, ça fait longtemps que t'attends? Non, je viens d'arriver. Alors, quoi de neuf? Y a rien de neuf dans ma vie à part toi? Bah, c'est déjà pas mal, non? Tu sais quoi? J'aimerais beaucoup qu'on aille boire un coup dans un bar. Bonne idée, avec Jean. Nico, salut, Quoi? vous allez bien? Je peux te parler une seconde? Oui, oui. Ça va, Mathias? Bien, et toi? Ça va? J'ai vu ta sœur aujourd'hui. C'est fou ce que vous vous ressemblez. Quand vous la connaîtrez mieux, vous vous rendrez compte qu'on est très différentes. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire, hein?
Attends-moi ici, hein, je reviens. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il s'est passé un petit truc. Ça concerne Julieta, la sœur de Paloma. Elle a eu un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, dis-moi. Quoi? Non, détends-toi. Non. On s'est embrassés, ça a l'air de coller. Et Maya nous a surpris. Elle est partie en courant. Elle était dans tous ses états. Et j'aimerais que tu m'aides, parce que sinon... Dans tous ses états, tu dis? Ça avait l'air, c'est clair. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Parce que quand Maya pète les plombs, c'est pas facile de la raisonner. Bonjour tout le monde. Vous allez à l'entrepôt? Pourquoi? Parce qu'il y a le pot de départ de Pipa. Oh! Un pot de départ? Viens Nico, on va au pot de départ. D'accord. Vous venez, allez, on y va? Oui, allez. Une petite question. Maya, elle y sera à la fête? Évidemment, c'est une des parties planner officielles. Mais par contre, je doute que toi, tu sois le bienvenu. Mais c'est pas vrai ça. Les enfants, arrêtez un peu, ça suffit. Bon sang, arrêtez 2 secondes. Vous êtes encore que des enfants sans blague. Tenez, partagez-vous ce sandwich, occupez-vous la bouche à autre chose qu'à vous bécoter. Au bout d'un moment, c'est indécent. Ça me met mal à l'aise. Ils sont trop petits pour passer la soirée à son... Franchement. Pipa, je vais te manquer alors. Oui, tout le monde va me manquer. Oui, mais il y a différents degrés. Moi, je vais te manquer plus que les autres. Pas vrai? C'est cool que tu sois là. Comment ça va? Je voulais te dire que ça me fait beaucoup de peine que tu t'en ailles. Tu vas énormément Moi aussi, me manquer. beaucoup. C'est gentil. Sophia. Écoute, Damian, si je suis sortie de ma tombe, c'est uniquement pour dire au revoir à Pipa, ok? Excusez-moi. Mais tu... Sophia... Ce grain de folie Oui. va lui passer, t'inquiète. Tu peux pas prendre le risque de pourrir le pot de départ de Pipa, c'est vrai, faut faire la fête. Un peu de nerf, les gars. Faut chanter, danser, vous êtes tout mou, faut se réveiller. Maya, est-ce que je pourrais te parler une petite seconde? Où tu te crois? Tu vois pas que cette beauté est en train de me faire du plat? Non, je suis Laisse-nous pas si tranquille. désespérée. Du balai. Je t'écoute, Nico. Peau de vache. Je veux te parler de Mathias. Je veux pas qu'on me parle de Mathias. C'est un traître, ce gars. C'est terminé. Un tiempo para empezar y esa herida que jamás llegarás a curar. Un beso que no será y el perfume de tu cuerpo para olvidar. C'est bon, ces cochonneries. T'en veux encore? Allez, merci, c'est gentil. Dis-moi, Amélie, tout se Quoi? passe bien avec l'amour de ta vie? Qui ça? Mon mari, tu veux dire? Bah oui, évidemment ton mari. Oui, tout va bien. Le problème, c'est que, comme je te le disais, il a de gros soucis de santé. Et ça me préoccupe beaucoup, je dois dire. Ah, tu veux qu'on en parle? Je préfère pas, non. Je comprends. Oh, tu permets? Tiens, un peu de chocolat, là, juste Sur là. la joue? Ouais, attends, c'est bon. Zut alors. Voilà, c'est fini. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'arrive pas à croire que tu sois aussi belle. C'est parti. On répète encore une fois. Allez. Federico! Non, ma petite chérie, non, pas comme un sergent-chef, voyons. Tu dois être souffrante et larmoyante, comme une pauvre malheureuse que la vie et l'amour ont lâchement abandonnée. Recommence. Federico! Non, tu veux le rendre sourd si tu bugs comme ça. Chérie, il faut que ce soit une douleur retenue, hein? Oui, oui. Ouais, c'est mieux. Comme une princesse qui vient tout juste de perdre son trône, meurtrie mais digne. Meurtrie mais digne. Meurtrie mais digne. On reprend la lèvre supérieure. Tremblante, oui, c'est bien. Voilà, tu le tiens. Ça y est. Bien, bon, tu vas l'appeler et répéter mot pour mot ce que je t'ai dit tout à l'heure, d'accord? Oui. Delphina, je commençais vraiment à me faire du souci. Oui, Federico. Excuse-moi de ne pas t'avoir appelé plus tôt et de ne pas t'avoir pris au téléphone, mais c'est que j'étais dans un tel état, si tu savais, et puis... Je n'arrivais pas à me sortir de la tête la scène affreuse à laquelle j'ai assisté hier. Je viens te chercher. Non. C'est inutile, épargne-toi cette peine. C'est trop tard maintenant. Comment ça, trop tard? Eh bien, tous ces événements m'ont fait énormément réfléchir. Et à force de réfléchir, je suis arrivée à la terrible conclusion que notre histoire n'est qu'une vulgaire farce, Federico. C'est une mascarade. Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas à supporter plus longtemps cette situation. Et pour tout dire, ce qui s'est passé entre toi et Florencia, ça va bien au-delà de ce que je suis en mesure d'accepter. C'est pour ça que... Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare, mon amour. Nous devons nous dire adieu, c'est fini entre nous.
entendu ce que je viens de te dire? Oui. Oui, j'ai entendu et je crois que tu as raison. Je suis désolé que toutes ces années passées ensemble se terminent de cette façon. Mais je ne peux pas lutter contre les sentiments que j'éprouve pour Florencia. Ce sera mieux pour nous deux et pour le bébé. Il est plus sage de mettre un terme à notre histoire. À cause de toi et de ton plan à la mort, je me retrouve toute seule, sans mon Federico. Non, je t'ai écouté. Tu n'as pas mis le ton qu'il fallait. C'est toi qui as fait tout de travers. Tu n'as pas été à la Tout hauteur. fait de travers? Tout fait de travers? T'es gonflé de me jeter la pierre, maman. Tu m'as obligé à dire à Federico les mots qu'il attendait pour pouvoir vivre sa relation avec Florencia et m'abandonner. Oui, sauf qu'il aurait dû t'implorer de le reprendre normalement, je te jure. C'est le meilleur... Enfin, calme-toi, Trésor. Calme-toi, je t'en conjure. Le chantage affectif, c'est le meilleur moyen. Je te promets, je fonctionnais comme ça avec ton père, ça a toujours porté ses fruits. Tu n'as pas fait comme il fallait. Et tout à la fin, quand tu as dit... Moi, je n'ai pas fait comme il fallait, pauvre crétine. Je me retrouve toute seule. Non. Non. Parce que Mamounette va intervenir. Tu ne vas pas rester toute seule. Tu ne vas pas perdre Federico. Nous allons nous battre jusqu'à ce que mariage s'ensuive. Qu'est-ce qu'il y a? Je te plais pas, c'est ça? Non, non, non. Non, ce n'est pas ça, non. C'est tout le contraire, mais bon... C'est juste que je crois que j'ai passé l'âge pour ce genre d'histoire et... Je suis désolée, Franco, vraiment. T'inquiète. Faut croire que je retiendrai jamais la leçon. Depuis Flore, tu es la première fille qui m'attire réellement. Sauf que tu es fiancée et que tu vas te marier et... Je suis déjà mariée. Oui, c'est déjà fait. J'ai le chic pour ce genre de plan. Hé, attends! Ne le prends pas comme ça, allons... Dans la vie, ça ne se passe jamais comme on veut. Il faut s'en accommoder et essayer de ne pas en souffrir. Ouais, c'est sûr, ouais. Il faudrait au moins que j'arrête de m'embarquer dans des aventures qui sont perdues d'avance. Ça m'aiderait. C'est certain. Bon, il est temps de se dire au revoir. Je rentre à Buenos Aires, alors... Moi aussi, il faut que je file. J'avais des tas de choses à faire et il est déjà tard. Bien, à bientôt, Amélie. À bientôt, Franco. Salut. Salut. Excuse-moi. Quoi? On se reverra plus jamais, c'est bien ça? Oui, je crois bien. En même temps, on n'en sait rien, non? Qui sait, peut-être que... Un beau jour, on va se croiser à nouveau par hasard et... Je suis heureuse d'avoir fait ta connaissance. Vraiment heureuse, Franco. Moi aussi. Porte-toi bien. Salut. Salut. Excusez-moi, pardon, j'en ai pour 1 minute. Alors voilà, cher Pita, l'heure de la séquence émotion a sonné. Je te remets au nom de tous tes amis argentins ces chaussures porte-bonheur. On applaudit Pita. Merci, c'est gentil. Ici un matin, tu travailles à faune, tu les enfiles et tu retrouves ta voix tout de suite. Vive les chaussures porte-bonheur. La chanson, Maya, tu as une... Laisse-moi tranquille. Je veux juste te parler, c'est tout. Ben moi je m'en vais. Salut. Maya, reviens, écoute-moi, bon sang. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je viens voir Florencia. J'ai une grande nouvelle pour elle. Quoi donc? Je viens de quitter définitivement Delphina. Bien, bien, je suis Tu as fier vu de Flore? toi. Je ne sais pas si elle est là, mais moi je dois partir. Je suis vraiment content. Soyez heureux. Merci. Federico! Federico, mon trésor, où es-tu? Mais c'est quoi tout ce raffut? Fraulein Delphina, qu'est-ce que vous faites là? Où est Federico? Alors ça, je n'en sais rien. Ça fait un rail qu'il est parti de la maison. Ah ben, vous n'avez pas l'air si mourante que ça. Mis à part les esquimaux sur la figure qui ressemble à du phare à paupiètes mal étalé, vous êtes en forme, hein?
Ah, elle souffre le martyr. Regardez un peu sa jambe est littéralement en miettes. Dites-moi où est parti Federico. Il ne m'a pas dit où il allait, mais il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Il a dû recevoir une bonne nouvelle. Je vous laisse. Tu as entendu? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Il souriait, il a dû s'empresser d'aller voir l'épicière. Et alors, chérie, ça ne change rien, non? Nous allons simplement devoir utiliser notre tout dernier atout. Ça va être radical comme opération. Je refuse de suivre le moindre de tes conseils, maman. Regarde un peu où ça me mène. Toujours avec des stratégies. Je n'obéirai plus jamais à tes ordres, tu entends? Écoute-moi bien, ma belle. Je te rappelle tout de même que c'est toi qui as été incapable de garder ton fiancé. Tu n'as aucun talent pour ça. D'autre part, il ne s'agit pas que de toi. Souviens-toi que mon avenir est aussi en jeu. Est-ce bien clair? Alors donne-moi le téléphone portable. Sans rechigner. Tu vas appeler Federico? Non, bien sûr que non. Étant donné la situation, il faut quelqu'un de plus important et de plus utile que Federico. Maya, arrête-toi s'il te plaît, écoute-moi une seconde. Je comprends que ça t'ait troublé ce que tu as vu. Mais on n'est plus ensemble tous les deux, on est libres. Tu vois, c'est ça qui me blesse le plus. J'aurais dû profiter de la vie autant que toi, Mathias. Moi, je croyais que tu souffrais de notre séparation. Je pleurais sur notre sort pendant que tu sortais avec d'autres filles. Non, ça, ce n'est pas aussi simple. Giulietta, je ne la connais pas. On s'est juste embrassés, c'était... Bon, pas la peine de me faire un dessin, je sais ce que signifient tes baisers, je sais ce que ça vaut. Le pire, c'est que je venais pour te dire que Fédé était enfin d'accord pour qu'on sorte ensemble, toi et moi. Mais ça sert à rien, puisque tu m'aimes pas. Non, reste là, attends. Tu sais que je t'aime beaucoup, Maya. Mais je n'ai pas besoin de permission pour savoir que ça ne peut pas marcher entre nous. Non, j'en ai assez. Même si on s'aime comme des fous. Suffit. J'en ai ras-le-bol que tu me sortes tout le temps l'excuse de l'âge. Au moins, tu m'auras aidé En quoi je t'ai aidé? à prendre une décision. Dès que j'aurai fêté mes 15 ans, j'irai vivre à Londres et je ne reviendrai plus jamais. Tu sais que Mathias et ta sœur sont, comment dire, qu'ils sortent ensemble, disons. Enfin, Ah ouais? Tu vois, oui, c'est récent. Oui, Mathias dit qu'elle est très gentille, ta sœur, qu'elle est sympa. Elle a dû changer depuis le temps, je Nico, suppose. je sais où tu veux en venir, je te le dis tout de suite. Je refuse de voir Giulietta. Je sais très bien que tu veux pas en entendre parler. Mais ça me tue de te voir si seule alors que t'as une sœur. Quand je m'engueule avec Franco, on reste pas brouillé plus d'une minute. Mais parce que entre ça vous, nous est insupportable. Entre vous deux, il s'est rien passé, alors qu'entre elle et moi, oui. Vous pourriez faire une trêve, vous asseoir, boire un café et parler de tout ça tranquillement. Avec Giulietta, on peut pas parler. Elle cherche toujours à avoir le dernier mot. Elle s'énerve et puis après elle hurle pour un oui ou pour un non. Faut croire qu'elle a changé. Visiblement, elle est plus sympa qu'avant. En plus, c'est un signe que vous vous soyez retrouvés à fréquenter. Toi, tu l'as retrouvée, Nico, pas moi. Je sais, c'est une façon de parler. C'est juste dommage, c'est tout. Tu comptes insister avec ça, très bien. Appelle-la. Appelle-la et dis-lui que je veux la voir. Et si elle accepte? Je la verrai et puis c'est tout. Allez, j'ai le numéro que ma... J'ai pas le portable. J'ai son numéro, mais j'ai pas mon portable. Il y a une cabine, je reviens. Ok. Bonjour, Giulietta. C'est Nicolas à l'appareil, le copain de ta sœur Paloma. Oh, Nicolas. Celui du bas, comment tu vas? Bien, bien, merci. Et toi, tu vas être aux anges parce que, tu sais pas quoi? Paloma est d'accord pour te voir. Comment? Ma sœur Paloma est prête à me rencontrer après tout ce temps? Comment t'as fait? Flore? Florencia? Flore? Allô? Qui est à l'appareil? C'est Claudio, tu m'entends, Federico? Oui, Claudio, je t'entends. Dis-moi, c'est au sujet de Delphina? Il s'est passé quelque chose de très grave. Suite au coup qu'elle a reçu quand elle est tombée dans les escaliers, elle vient de perdre le bébé. Notre bébé? A ver qué se siente cuando nos
se siente nada. Te vaciaste de palabras, se murieron las mañanas. Corazón ametrallado por las balas de tu ausencia. Si el jazmín ya no da flor, si en la casa no entra el sol, desangelado me quedé. Tan desarmado estoy